Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous avez sans doute entendu parler des Sexy Buttons de la marque Enhance. Il s'agit de petits boutons et d'un boîtier. Le boîtier, il est comme ceci. Il va permettre de communiquer avec la voiture, de récupérer des informations qui passent au niveau du faisceau, du CAN bus, mais aussi de pouvoir envoyer dans la voiture des instructions, des actions à réaliser, comme par exemple lancer le préconditionnement de la batterie ou aussi avoir une fonctionnalité d'autopilote continu. Je vous en avais parlé dans une vidéo très récente. C'est donc composé de ce petit commandeur, d'une application mobile qui est sur votre smartphone et aussi des fameux boutons, les Sexy Buttons, vous voyez, ça ressemble à ça. Moi j'en ai un pack avec 4. Sur chacun de ces boutons, je peux affecter 2 actions différentes et donc on peut les positionner où on veut dans la voiture, c'est autocollant. Regardez, et c'est assez discret en fonction de là où on va le positionner bien sûr, et donc ça c'est hyper pratique pour des fonctionnalités qui sont manquantes dans la voiture quand on veut avoir ces fonctions au bout des doigts puisqu'on peut vraiment les mettre là où on veut. Et bien Enhance a sorti un nouveau produit qui se base toujours sur ce boîtier mais qui prend une toute autre forme. Regardez, il s'agit du Sexy Knob. Le Sexy Knob c'est quoi? Un petit écran, une molette tactile qui tourne et on a ici aussi 4 boutons qui vont permettre de choisir 4 actions différentes et on va pouvoir communiquer avec la voiture un peu à la façon de BMW, vous savez, avec leur molette, sauf que là on a aussi un écran et donc tout comme les petits boutons, on va pouvoir avoir des fonctionnalités supplémentaires et surtout avoir ça sous la main et pas au niveau de l'écran. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir le déballage, l'installation, comment ça s'utilise et si ce produit vous intéresse, vous avez le code promo Tesla Geek qui vous donne 10% sur ce produit. Moi, c'est le fabricant qui me l'a envoyé pour me demander de le tester, de vous le présenter et de vous donner mon avis sans filtre. Donc merci à eux et c'est tout à fait ce que je vais faire. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a évidemment un commandeur qui va venir réceptionner les ordres du knob et qui va les envoyer à la voiture sur le CAN bus. Ici, on aperçoit l'écran du knob. Et voilà le knob très bien emballé, très bien protégé, avec ses 4 boutons, son bouton rotatif avec l'écran. Eh bien, on va avoir les câbles pour pouvoir brancher le commandeur. Donc, moi, j'ai reçu 2 sets de câbles. J'ai un câble ici pour un branchement à l'avant, donc ça va se brancher là-bas sous la boîte à gants près de la portière passager. Tous les véhicules ne sont pas compatibles avec cette installation là. Et ensuite on a ce deuxième câble qui est pour un branchement à l'arrière. Alors en fonction de votre modèle, soit la prise sera à l'arrière de la console centrale au niveau des pieds passagers, soit ce sera sur la paroi latérale au niveau du conducteur. C'est notamment le cas pour les modèles Y berlinois. La prise est à ce niveau-là. Pour y accéder, il faut commencer par enlever cet habillage ici et ensuite on peut enlever cette paroi juste là et on a accès à la prise. Ensuite, au fond de la boîte, on retrouve un démon de garniture noir qui est plutôt classe, il faut le dire, et des petits stickers qui, à mon avis, vont permettre de caler un peu le knob puisque la console centrale a une largeur qui peut varier un tout petit peu d'une fabrication à l'autre. Donc avec ça, on devrait pouvoir le caler. Et ensuite, on a ce petit câble USB-C USB-C qui va permettre d'alimenter le knob en le branchant sur les prises USB qui sont dans la boîte à gants. Le knob, le voici, on le regarde d'un peu plus près. On a une finition du coup en plastique qui est similaire à celle de la console centrale. Je sais qu'Enhance a porté une grande attention à ce que ce soit le même coloris. Et à l'arrière, on retrouve 2 ports USB-C avec ici un petit logo voiture. Donc je suppose que c'est pour dire que c'est là-dessus qu'il va falloir brancher la voiture. Et l'autre, on pourra brancher un smartphone pour le recharger. En tout cas, c'est ce que je comprends comme ça. Ayant déjà les Sexy Boutons et le commandeur de génération 2, je vous avais fait une vidéo dédiée à ce sujet. C'est dans celle-ci que vous retrouverez les étapes d'installation pour brancher le commandeur. Donc cette partie-là, je ne vais pas la refaire dans cette vidéo. Donc je n'aurai pas besoin de ces câbles-là, vu que j'ai déjà installé. Pour l'installation, c'est ultra simple. On branche le câble USB ici. On le branche juste là dans la voiture. Et ensuite, on n'a plus qu'à bien le positionner ici et on clipse. Et là, c'est installé. Et maintenant, on peut passer à la partie paramétrage dans l'application mobile.
Ça y est, l'installation est terminée. J'en ai profité pour mettre à jour à la fois le commandeur et le knob afin d'être sur les dernières versions logicielles. Pour le paramétrage dans l'appli, c'est très simple. Une fois qu'on a ajouté le knob dans son appli, on clique sur celui-ci et on vient l'affecter à son commandeur. Et une fois que c'est fait, eh bien, on a le contrôle et on peut commencer à l'utiliser et c'est ce qu'on va faire maintenant. Le knob se compose donc de cet écran rotatif qui fait aussi office de bouton et de 4 autres boutons disposés aux extrémités. Chacun de ces boutons va contrôler la fonction qui est décrite dans chacun des coins juste là et en appuyant sur le bouton lui-même, on va pouvoir activer la fonction qui se trouve au centre. Par exemple ici, c'est le changement de vitesse. Donc si j'appuie sur le frein, que j'appuie, je vais pouvoir sélectionner entre le mode parking, le drive ou reverse. Je vais pouvoir mettre la marche arrière, la marche avant ou repasser en parking. Ça revient ensuite à l'écran d'accueil et par exemple si j'appuie sur ce bouton là, vous le voyez, c'est les rétroviseurs. Ça va rabattre les rétroviseurs. Si je rappuie une fois, il se redéplie et enfin on va revenir sur la page d'origine. On peut donc naviguer entre plusieurs pages. Là on a le volume par exemple qu'on peut contrôler. Donc on peut mettre plus fort, mettre moins fort. À chaque fois que je tourne vers la droite, ça vient augmenter le son. Si je tourne vers la gauche, ça vient, vous le voyez, le diminuer. Ensuite ici on a le choix pour les essuie-glaces. Donc on peut choisir la vitesse, se mettre pour les éteindre, mettre la vitesse 1, la vitesse 2, la vitesse 3 et ces raccords ici avec l'écran, vous le voyez, on peut se remettre en mode auto. Et donc on a plusieurs pages ici par défaut. On a 3 pages. Là on va pouvoir au centre activer le préconditionnement de la batterie. Là la batterie est à 16 degrés. On va pouvoir l'activer ou le désactiver. On va avoir ici le réglage du frein régénératif. Ici on va avoir le mode d'accélération entre sport ou confort. Sur ce bouton là on va avoir la boîte à gants. Voilà. Et sur ce bouton là on va pouvoir mettre l'autopilote. Et enfin sur la dernière page on va retrouver le réglage de climatisation au centre, la puissance de la ventilation, le réglage des sièges chauffants et enfin sur ce bouton là on pourra activer ou désactiver la ventilation des places arrière. Là je vous ai montré tout ce qui est configuré par défaut au niveau du knob, mais on a complètement la main pour le configurer et le personnaliser comme on veut, ajouter des pages, en enlever, remodeler les pages qu'on veut, mettre les raccourcis vraiment que l'on souhaite. On peut aussi changer la couleur, on peut désactiver la vibration, la mettre un petit peu plus fort ou l'arrêter complètement. C'est donc totalement 100% configurable avec l'ensemble des actions qui sont actuellement gérées dans l'application et par le commandeur. Vous le voyez, au niveau de la couleur, on est vraiment très proche de la couleur d'origine. Moi, je le trouve vraiment très stable, vous voyez, il ne bouge absolument pas. Alors, comme le capot ici n'est pas fermé complètement, la lumière va rester allumée en permanence, mais c'est une petite LED, donc la consommation de cette LED est clairement négligeable. Ça ne va pas influencer sur votre autonomie ou votre consommation. Ici, on a le bouton autopilote. Je l'ai utilisé pour faire un trajet sur autoroute et c'est vrai que c'est quand même hyper pratique. C'est vrai que c'est un peu un truc de paresseux. Au lieu de faire 2 coups vers le bas sur le commodo de droite, on a un petit coup à faire juste sur le bouton. Ça met l'autopilote et c'est encore plus pratique à mettre. Parmi les conseils que je peux vous donner suite à mon utilisation, il y a de paramétrer seulement 2 pages au niveau de l'écran parce que quand on a une utilisation sans quitter la route des yeux, eh bien en le tournant à droite on est sûr d'être sur la page de droite, en tournant à gauche on est sûr d'être sur la page de gauche, alors que quand on a 3 ou 4 pages, eh bien c'est un peu plus difficile, il faut être très précis et quand on conduit la voiture bouge un peu, tout ça donc voilà, je trouve que c'est facile d'être sur 2 pages et ensuite sur chacune des pages regrouper les raccourcis que vous allez utiliser le plus souvent. Ça fait quand même 10 actions en tout et on peut vraiment les actionner les yeux fermés. Il suffira de retenir pour chacune des pages l'emplacement des actions que vous avez mis sur les 4 boutons et sur celui central, c'est quand même hyper pratique. Au niveau de l'accès au rangement coulissant, forcément on perd tout ça au niveau de l'entrée, mais finalement on a quand même de l'espace, de quoi passer la main et continuer à accéder à ce qui se trouve en bas
et toujours accès au plateau du haut aussi. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Sexy Knob? Eh bien déjà, je trouve que c'est un très beau produit qui est très bien fini, qui s'installe vraiment très facilement, qui prend bien sa place. On a vraiment une très bonne qualité et ça, je dis bravo aux équipes d'Enhance. On voit que le soin qu'ils ont apporté là-dessus a payé. Ce produit est entièrement personnalisable et ça, c'est vraiment un plus parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes envies de raccourcis. La prise en main est assez facile. Je pense par contre que pour être vraiment optimal et pouvoir l'utiliser sans trop le regarder, il faudra un petit temps d'apprentissage pour retenir les raccourcis qu'on a mis sur chacune des pages. Moi, mon conseil, ce sera de déterminer quels sont les raccourcis dont vous avez le plus besoin, de les mettre sur la première page et comme ça, vous n'avez quasiment qu'à retenir à quoi correspond chacun des quatre et comme ça, vous pouvez vraiment l'utiliser sans le regarder et continuer à avoir les yeux sur la route. En fonction de vos besoins, si vous voulez uniquement l'autopilote continu, vous pouvez très bien n'acheter que le commandeur et ensuite, entre le Sexy Knob et les boutons, ce sera à vous de voir quelle est l'ergonomie, l'utilisation que vous visez, celle qui vous conviendra le mieux entre des boutons que vous pouvez disposer ça et là dans le véhicule, proche de vos mains, par exemple autour du volant, ou si vous préférez avoir une utilisation centralisée au niveau de la console centrale qui pourra aussi être utilisée par votre passager et ainsi rendre plus facilement autonome votre passager sur certaines actions qui concernent tout le véhicule, comme par exemple la ventilation des places arrière, l'activer, le désactiver. Je sais que moi, ma femme me demande souvent de le faire. Là, avec le knob, elle pourra facilement le faire elle-même. C'est un exemple parmi d'autres. En tout cas, celui-là, il correspond à ma situation personnelle. Le knob nécessite le commandeur V2, raison pour laquelle celui-ci est livré dans la boîte du knob. Si vous avez déjà des Sexy Buttons, qu'ils soient V1 ou V2, ceux-ci sont compatibles avec le commandeur V2. Vous n'aurez pas à les remplacer si vous souhaitez les utiliser en parallèle du knob. Si je devais améliorer ce produit, je rendrais le crantage de la roue plus long et plus franc, afin de mieux le sentir dans les doigts, surtout avec les mouvements du véhicule quand celui-ci est en mouvement. Donc bravo à Enhance pour ce très beau produit. Leur bureau est en Bulgarie, c'est une société européenne. Donc si vous commandez sur leur site officiel, ne soyez pas étonnés si le produit est expédié depuis ce pays-là. C'est expédié en DHL, c'est vraiment très rapide. Il n'y a pas de taxes supplémentaires à payer vu que ça fait partie de l'Union européenne. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien en description avec le code Tesla Geek, vous aurez 10% de remise. J'espère que cette vidéo aura répondu aux questions que vous pouviez vous poser sur ce produit. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans, une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y et pour la checklist de livraison. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!